Hey, stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Little Big Horn. C'est un beau jour pour mourir. Qui n'a jamais entendu cette phrase dans un western à la télévision ou au cinéma? Grand classique, mais authentique. Comme le sujet et la bataille dont traite cet album. Pour tous ceux qui ont vu Little Big Man d'Arthur Penn, sorti en 1970 avec Dustin Hoffman, Faye Dunaway et Dan George, difficile de ne pas avoir envie d'en savoir plus sur le spectaculaire carnage du 7e de cavalerie et la mort héroïque ou stupide, selon les personnes, du général Custer. D'avoir sa curiosité piquée au vif, et comme le hasard fait parfois bien les choses, la sortie de ce Little Big Horn tombe à pic. Revenons-en donc à son scénario. Durant l'été 1874, l'annonce de la découverte d'un extraordinaire filon d'or au cœur des Black Hills fait l'effet d'une bombe. Il y en aurait tellement qu'il suffirait de se baisser pour le ramasser et surtout qu'il pourrait rapidement couvrir la dette fédérale. La nouvelle arrive à Fort Laramie pour le général Sheridan par un messager envoyé 5 jours plus tôt par le général Custer. Seul problème, et non des moindres, ce territoire a été accordé de façon éternelle aux Indiens par le traité de Fort Laramie en 1868. Comment faire dès lors pour aller l'exploiter sans entrer dans une nouvelle guerre indienne ? Pour les politiques de Washington, le traité n'a plus de valeur à partir du moment où les intérêts financiers supérieurs de l'État priment. Les Indiens n'ont qu'à se retirer et il leur sera accordé d'autres terres. Pourtant, ce territoire est sacré et il est peu probable qu'ils accepteront à nouveau de se faire piéger et rouler par le grand-père blanc de Washington. Vous devriez accepter l'offre généreuse que le gouvernement américain a l'honneur de vous soumettre. Vendre pas à pas. Cette offre est la seule que vous aurez. Voici ma réponse. Allez dire au grand-père blanc que les Sioux ne peuvent pas vendre pas à pas car ils ne la possèdent pas, mais en sont les gardiens. C'est un territoire sacré, la demeure des dieux, le lieu où se reposent les âmes de nos ancêtres et les esprits qui aiment les vivants. Elle est le cœur de tout ce qui est. Red Cloud, vous devez comprendre que rien ne nous arrêtera et que nous finirons d'une manière ou d'une autre à vous convaincre. Entendons-nous donc maintenant pour éviter de fâcheuses conséquences. Nos jeunes guerriers sont aujourd'hui en colère et n'écoutent plus les vieux chefs. Tout sera alors fait pour en arriver à ce fameux 25 juin 1876 où George Armstrong Custer, à la tête de 1200 hommes, va affronter une alliance indienne exceptionnelle de Cheyennes, Sioux, dirigée par un chef, Sitting Bull, chaman de la tribu des Unkpapa. Car rien ne peut arrêter la fièvre de l'or pour l'homme blanc. Luca Blengino et David Goy vont s'adjoindre les conseils de Farid Hammer pour nous offrir un scénario quasi minute par minute de la bataille et des jours qui précédèrent. Une chronologie démoniaque tellement il montre à quel point Little Big Horn était inévitable. Sans concession et le plus objectivement possible, nous suivons les décisions et la stratégie de l'homme qui mena son régiment vers la plus grosse défaite de l'armée américaine dans les guerres indiennes. Récit intense dans sa narration, nous sommes pris dans le flot et l'horreur de cette bataille. Entre exaltation des uns, clairvoyance ignorée des autres, entêtement de Custer et stratégie intelligente des Indiens, difficile de ne pas ressentir toute la violence de l'affrontement. Les scènes de bataille, charges furieuses, combats au corps à corps finaux sont jetés sans censure ni filtre au gré des planches. Un travail de mise en page, de cadrage et de mise en couleur à la hauteur des ambitions de l'album. L'album se clôture avec un dossier documentaire plus qu'intéressant et instructif. Rédigé par Farid Hammer, docteur en histoire à l'université Paris 1 Panthéon-la-Sorbonne, il apporte des informations complémentaires permettant d'encore mieux comprendre et s'immerger dans la situation politique de l'époque, ses protagonistes, ses tenants et aboutissants. Little Big Horn est un album hors norme pour relater cet événement qui humilia toute l'Amérique au XIXe siècle, son armée, son orgueil, et dont les conséquences furent effroyables par la suite. Little Big Horn, dans la collection La véritable histoire du Far West, aux éditions Glénat, par Biengino, Goy, Giner, Belmont, est un album à ne pas manquer. Merci à mon ami Thierry Ligo pour cette chronique. Boulevard BDCM, podcast audio, un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager, de vous abonner. À très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.